Bonjour à toutes et tous. Il est 11h03, plus que l'heure de commencer ce webinaire consacré donc à la présentation de la démarche Odyssey 2026. Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si tout le monde est présent et présente encore, mais on va faire rentrer de toute façon au fur et à mesure celles et ceux qui y arriveront. Quoi qu'il en soit, donc on démarre puisqu'on avait dit qu'on démarrait à 11h et qu'il est déjà 11h04. Le réseau Alter vous présente ce webinaire de l'appel à projet l'Odyssey. Moi je suis Antoine Lagneau, je suis coordinateur de ce réseau qui est donc un réseau existant depuis maintenant une quinzaine d'années que vous connaissez sans doute relativement bien ou bien tout simplement. Réseau qui a pour objectif de travailler sur la qualité de l'eau au point de captage d'eau potable, mais plus globalement sur l'ensemble des enjeux de l'eau en Bourgogne-Franche-Comté, enjeux autour de la quantité et de la qualité. Et c'est un réseau qui classiquement organise des webinaires comme aujourd'hui, des cafés capteurs, et puis toute une série d'animations diverses et variées. Je vous invite pour ça à aller évidemment sur notre site internet qui est la page Capter située sur le site d'Alter. Sans plus attendre, on va démarrer cette présentation. Il y aura donc une prise de parole initiale avec Sébastien O'Haraud, Marie-Alix Voignet de l'ARS. Donc Sébastien O'Haraud, et je suis en train de vous chercher la diapositive suivante pour pouvoir passer donc à la suite. Mais donc Sébastien O'Haraud de l'Adréal avec donc Marie-Alix Voignet de l'ARS qui présenteront la démarche Odyssey ainsi que les enjeux autour de la qualité de l'eau en Bourgogne-Franche-Comté, suivi ensuite d'une présentation de l'accompagnement des territoires qui s'inscrivent dans la démarche Odyssey avec Simon Vescovi, qui est psychologue social et directeur adjoint du cabinet NF Études. Et puis nous aurons ensuite deux témoignages de territoires engagés depuis 2025 et puis 2023 dans la démarche Odyssey. D'abord donc le témoignage de Marion Cassard, qui est animatrice agricole à l'EPAGE Armançon et territoire qui a rejoint la démarche Odyssey en 2025. Et puis donc Sarah Omri, qui est chargée de mission eau potable à la communauté de communes Sud Territoire, un territoire qui est engagé depuis le démarrage donc de la démarche en 2023. Toutes les deux donc nous ferons un retour d'expérience autour donc des actions menées et des premiers résultats peut-être, on verra ça avec elle, dans ces territoires. Il y aura enfin une dernière partie qui sera consacrée aux questions-réponses, assez classiquement. Autant le dire tout de suite, on peut attendre cette dernière partie, mais en même temps, si vous avez des questions durant la présentation des intervenantes et des intervenants, on les prendra au fil de l'eau. Alors bien sûr, si on est assailli de questions, on triera et on ira, disons, jusqu'à la fin pour pouvoir poser toutes les questions. Mais si voilà, il y a des questions, des précisions un petit peu urgentes entre guillemets, demandez aux intervenantes et aux intervenants, je les prendrai donc au fil de l'eau. N'hésitez pas donc pour cela du coup à envoyer vos questions dans le chat. Sans plus attendre, donc je passe la parole tout de suite à Marie-Alix Voignet et puis à Sébastien O'Haraud. Et je vous retrouve moi à l'issue de ce premier temps pour ensuite passer la parole, mais il sera temps de le faire au bon moment, à Simon Vescovi et à Marion ainsi qu'à Sarah. Merci beaucoup et bon webinaire. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Et peut-être, Marie-Lix, je peux te proposer de commencer à dire pour parler pour l'ARS, et puis j'enchaînerai sur la présentation de l'Odyssée, de l'Odyssée, de ce que, à quoi voilà, on parle, de quoi on parle. Et on a construit un petit peu aussi sur le webinaire sur des cas concrets, donc voilà, on laisse la parole au territoire aussi après. Marie-Alix, peut-être tu commences. Oui, bonjour à tous. Je vais juste dire quelques mots donc, sur le projet l'Odyssée, donc qui est inscrit dans le PRSE 4 2023-2027, donc qui se déroule depuis quelques années maintenant. Donc c'est un projet porté par l'Adréal et l'ARS, donc qui est partenaire du projet. Donc c'est une démarche qui est globale et enfin nos deux administrations travaillent ensemble pour apporter en fait un appui aux collectivités qui souhaitent s'engager dans la démarche.
sous deux formes, donc ça va être développé par la suite. Mais nous, en tant qu'ARS, on est sur la partie plus marketing territorial, c'est-à-dire essayer de développer une stratégie collective pour la promotion du territoire et l'intérêt général, donc sur la qualité de l'eau et développer améliorer la qualité de l'eau. Euh, voilà, je pense que Sébastien, c'est peut-être mieux que tu repartes du projet au niveau global. Oui, donc du coup, ce que je vais vous proposer, j'ai préparé une présentation que je vais vous partager pour prendre la suite. On peut commencer. Donc, ce que je vais vous présenter sur une dizaine de minutes à peu près, donc quelques éléments sur le contexte et les enjeux en Bourgogne-Franche-Comté sur la qualité de l'eau, sur les captages prioritaires. Donc, la méthode et les outils qu'on met en place un petit peu en lien avec l'Odyssey et présenter les modalités de l'appel à projet. Et puis, on finira par les questions, les questions. Dans un premier, dans l'eau est un bien, enfin, en ce qui concerne le contexte, donc l'eau est un bien essentiel, vital. Donc, elle est essentielle pour notre santé, pour toutes nos activités, pour les agriculteurs ou les industriels, mais elle est vulnérable et soumise à diverses pressions, dont les pollutions. Et donc, depuis les différentes années, depuis les années 80, on a plus de 4000 captages qui ont été fermés pour des raisons de pollution liées à des nitrates et des pesticides. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, on est particulièrement impacté par les pollutions diffuses, notamment nitrates et pesticides, et on est la deuxième région de France avec cette problématique-là. Des actions ont été mises en place depuis des décennies, mais on a un succès assez limité sur la qualité et il faut donc protéger un peu la ressource en favorisant une approche un peu préventive, d'une part pour avoir un accès sur la quantité et la qualité de l'eau, et d'autre part pour limiter un petit peu les coûts de traitement de plus en plus lourds à déployer et complexes et coûteux pour les collectivités. C'est un petit peu dans ce contexte que nous mettons en place avec nos partenaires, l'ARS, mais aussi l'Agence de l'eau, la DRAF et les partenaires institutionnels, la démarche qu'on a nommée l'Odyssey. Donc cette démarche, elle est, comme l'a dit Marie-Alix, c'est une action du PRSE, du Plan régional santé environnement, c'est l'action 28, et c'est une démarche qui est innovante et qui vise à faire une concertation territoriale qui va être utilisée ou auquel on va utiliser à la fois le marketing territorial et les sciences comportementales. Donc le principe, il y a quelques principes clés de l'Odyssey quand on parle de cette démarche-là. Avant tout, remettre l'élu au cœur de la démarche, donc l'élu au cœur de cette démarche. Et c'est vraiment essentiellement, c'est pour ça qu'on a fait on fait un appel à projet, c'est que on veut que ce soit les territoires qui souhaitent mettre en place cette démarche et portée par les élus et la collectivité. C'est une démarche qui n'est pas descendante, qui n'est pas réglementaire et qui part du territoire. Donc là, une co-construction, l'idée c'est de co-construire avec l'ensemble des partenaires du territoire une feuille de route pour l'amélioration de la qualité de l'eau. On a un troisième point clé de cette action, c'est qu'elle se base, elle s'inscrit sur l'échelle du bassin de vie de la collectivité et plus sur les captages, ce qui permet d'avoir une réflexion un peu plus poussée sur les notions de filière et de développer ces aspects-là. On a un quatrième principe, développer une vision un petit peu transverse sur tous les
les thématiques sanitaires, économiques, socio-environnementales. Et donc, c'est d'intégrer un petit peu une vision un peu large de la qualité de l'eau, mais en intégrant les autres dispositifs également que la collectivité peut porter, notamment, par exemple, les plans, les projets d'alimentation territoriale ou encore les CLS ou les PCET, c'est-à-dire le plan climat, qui peuvent intégrer aussi cette démarche-là et avoir une synergie entre les différents projets que porte la collectivité. Et enfin, c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps. Et c'est pas une démarche one shot ou qui dure un an et puis c'est terminé. Mais non, ça s'inscrit effectivement dans le temps, dans le temps de la collectivité. Pour comment on met en place cet outil-là et auprès des collectivités. Donc, c'est à la fois pour la collectivité, c'est un accompagnement méthodologique et technique. Donc, c'est une mise à disposition de bureaux d'études en sciences comportementales, en marketing territorial, donc sur une durée de 24 mois d'accompagnement, ce qui représente à peu près entre 40 et 50 jours de bureau d'études pour la collectivité. Et une aide financière de 10 000 euros pour la collectivité. Et cette aide financière permet la mise en place, voilà, différents financements qui seraient utiles de mettre en place pour accompagner la mise en place de ce dispositif-là. Deux mots sur, voilà, pour compléter ce que disait un petit peu, voilà, sur le marketing territorial. Donc, l'idée de ça, c'est de construire vraiment, voilà, comme le disait Marie-Alix, une stratégie de communication pour favoriser le dialogue entre les parties prenantes. Donc, l'objectif est vraiment de valoriser le territoire, d'avoir sur ses spécificités et un petit peu mettre ensemble un petit peu tous les partenaires à partager le même souhait d'améliorer la qualité de l'eau sur les territoires. Donc, en termes de démarche, cette démarche elle s'inscrit en plusieurs phases. En plusieurs phases et plusieurs étapes. Donc, une première phase, un petit peu de diagnostic et la construction de la feuille de route. Donc, cette première phase qui dure à peu près voilà, 4 à 6 mois en fonction des collectivités. On s'adapte à la collectivité. On a dans cette phase 3 étapes. Une étape un petit peu de diagnostic partenarial. Donc, là, construire comment on met en place un petit peu cette démarche-là au sein du territoire. Quels partenaires on mobilise, comment on les mobilise. Et à l'issue de cette phase un petit peu de diagnostic, c'est de savoir une stratégie de comment on met en place cette démarche-là sur le territoire et en fonction des acteurs et des problématiques du territoire. La deuxième étape consiste un petit peu à mettre en place des ateliers de travail pour construire un peu les différentes actions qu'on aura à mener pour l'amélioration de la qualité. Pour finir sur une troisième étape de synthèse, un petit peu, voilà, pour conclure et construire, finaliser la feuille de route pluriannuelle sur ce projet-là. À l'issue de cette première phase, on met en place, on va mettre en place la feuille de route, les actions qui ont été définies au niveau territorial et par l'ensemble des acteurs. Il y a une signature d'une charte partenariale, une gouvernance et le financement des actions qui peuvent être mises en place pour les financer les différentes actions. Cette démarche, elle est sur 2 ans d'accompagnement, donc qui débute en général en fin de l'année de l'appel à projet. Bon, pour cette année, c'est plutôt voilà, fin d'année 2026 et qui se poursuivra sur 2027 jusqu'à 2028. Toute cette durée, voilà, toute cette durée sera un accompagnement auprès de la collectivité du bureau d'études.
En ce qui concerne la présentation et modalités d'appel à projet, les bénéficiaires du porteur de projet, c'est bien les EPCI implantés en Bourgogne-Franche-Comté et qui ont sur leur territoire un captage prioritaire. C'est voilà, le point d'ancrage de ce dossier. Voilà. Toutes les EPCI peuvent répondre avec, s'ils ont sur leur territoire un captage. Les projets éligibles sont les projets qui mobilisent à l'échelle de la localité tous les acteurs du territoire qui sont susceptibles d'apporter leurs contributions en faveur de la reconquête de la qualité de la ressource. Et donc, ces acteurs, ils sont divers et variés. Donc, ça peut concerner aussi bien des industriels que le monde agricole, que les citoyens ou les associations de protection de la nature. Donc, tous les acteurs qui pourraient accompagner ce projet. Il y a une grille d'évaluation de la candidature, donc ça rejoint un petit peu les différents critères qui permettent d'identifier, critères de ce que c'est l'Odyssée. Pardon. On vérifie qu'il y a bien un portage politique et technique. Donc, les deux sont liés, hein. Il faut bien avoir voilà, l'élu qui porte la démarche, mais aussi le service technique qui appuie ce projet-là et qui accompagne ce projet sur le territoire. Avoir une approche et une méthodologie qui correspond à la philosophie un petit peu de l'Odyssée, donc une vision un peu transversale des choses, des gens transversales. Donc réussir à mettre en place, à avoir une synergie entre les démarches, donc faire le lien entre les différents dossiers que peuvent porter les collectivités. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans cette démarche-là. Si le projet est faisable, si la pertinence du projet qui est présenté, la capacité un petit peu organisationnelle aussi de la collectivité pour porter ce projet-là. Les dates importantes de l'appel à projet, donc il y a un processus, donc il y a une construction du projet, un dépôt de projet, une décision, une contractualisation par rapport à cet appel à projet. La date importante, donc la phase de construction de projet, elle est en cours et elle se termine le 4 septembre 2026 à 23 heures à minuit. Donc vous pouvez déposer le dossier et construire le dossier jusqu'au 4 septembre. Après, il y a une phase un petit peu de sélection, réception du dossier et puis sélection des dossiers qui ont été déposés, donc en septembre-octobre, hein, sur la base de la grille d'évaluation. Et puis, une mise en place d'une convention entre l'Adréal ARS et la collectivité pour accompagner cette démarche sur le territoire. Donc, il sera vraisemblablement voilà, positionné en fin d'année, octobre-novembre 2026, pour débuter et lancer le projet si la collectivité est suffisamment prête en fin d'année 2026 ou début 2027. Comment déposer le dossier? Donc là, tout est dématérialisé. Donc, c'est des dossiers qui sont déposés au plus tard, comme je l'ai dit, en septembre 2026, le 4 septembre 2026, sur le site internet démarchenumérique.gouv, commencer l'appel à projet. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations liées au site de dépôt des candidatures sur le site de l'Adréal. Où vous trouverez également le formulaire de demande, les liens de démarche numérique, le lien directement sur Internet, sur la démarche, et le règlement de l'appel à projet sur le site de l'Adréal également. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à renseigner, donc à m'envoyer des questions ou à m'appeler aux numéros qui sont affichés et puis à l'adresse qui sont indiquées. Tous ces éléments-là seront envoyés par Antoine par la suite. Donc moi, j'ai terminé pour ma présentation. Merci Sébastien. Voilà. Et je laisse la parole voilà, au suivant.
Voilà, donc si vous avez des questions dans l'immédiat, éventuellement une demande de précision qui ne pourrait pas attendre, vous pouvez tout à fait poser votre question soit dans le chat comme je vous l'ai dit, soit en levant la petite main là classiquement sur Zoom et je vous donne la parole. Si pour l'instant il n'y a pas de questions et que vous vous réservez pour la fin de ce webinaire, dans ces cas-là, effectivement, nous allons tout de suite passer à la deuxième partie de ce webinaire et donc la présentation de l'accompagnement des territoires qui s'inscrivent dans la démarche Odyssey avec Simon Vescovi, qui est donc psychologue social et directeur adjoint du cabinet NF Études. Je vous laisse la parole, Simon. Oui, merci, merci Antoine et bonjour tout le monde. Effectivement, l'idée c'est de vous partager un peu la méthode qu'on met en œuvre dans ces accompagnements dans le cadre de la démarche Odyssey qu'a présenté Sébastien. Nous, on a eu l'occasion d'accompagner 4 territoires jusqu'à aujourd'hui, donc on capitalise aussi un peu là-dessus et on représente plutôt l'angle sciences comportementales qu'évoquait Sébastien. C'est-à-dire le volet accompagnement au changement et j'allais dire la particularité de l'approche et de cet accompagnement, c'est non pas de partir des éléments techniques qui sont évidemment importants, on les prend en compte, on les consulte, etc., mais d'essayer de s'appuyer et de construire la stratégie aussi à partir des éléments plus cognitifs, psychosociaux, etc. Donc en fait, les sciences comportementales, c'est une approche qui mobilise différentes disciplines en sciences humaines, les neurosciences, les sciences cognitives, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, etc., dans l'idée d'essayer d'aller comprendre quels sont les facteurs psychosociaux, cognitifs, etc., qui expliquent les changements ou les non-changements. L'idée est bien d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des agriculteurs vont s'engager dans un changement de pratique, que des habitants vont être sensibilisés à la question de l'eau sur leur territoire, que des entreprises acceptent de se mobiliser autour du sujet, voir qu'elles passent à l'action, etc., en s'appuyant sur ces disciplines-là qui offrent du coup des cadres d'analyse, de lecture et de conception des actions qui diffèrent parfois un peu j'allais dire des méthodes traditionnelles, en tout cas des méthodes que vous pouvez mettre en place sur les territoires. Et l'idée du coup est de travailler vraiment d'un point de vue comportemental. Donc l'objectif est bien d'aller vers un changement des comportements et des pratiques chez l'ensemble des publics, comme je disais, hein, que ce soit des habitants, des entreprises, des agriculteurs ou tout autre public qui, à un moment donné, a un rôle ou intervient ou voilà, a un lien avec la question de la préservation de l'eau sur le territoire en essayant de travailler autour de dimensions qui permettent j'allais dire de cibler ou en tout cas de regarder les publics un peu différemment, donc sans rentrer dans le détail, hein, c'est juste pour vous donner un aperçu. C'est pas la même chose évidemment de s'adresser à ceux qui sont encore très loin du sujet, peu sensibilisés, qu'à ceux qui ont déjà agi ou à ceux qui se posent la question, voire ont commencé un peu à agir. Et c'est un peu ça que permettent les sciences comportementales, c'est de travailler avec des leviers et des approches un peu différentes auprès de ces publics. Donc comment on va les sensibiliser d'abord pour faire exister le sujet, puis comment on motive, on donne du sens à l'action, et du coup comment ensuite on pousse effectivement à l'action. Et les feuilles de route, les stratégies et les actions qui sont déployées sur les territoires visent à accompagner les publics dans ce processus-là, donc à laisser personne, entre guillemets, sur le bord de la route, mais bien à accompagner pas à pas les différents publics à faire ce cheminement pour à la fin effectivement changer de pratique ou de comportement. Et pour faire ça, Sébastien l'évoquait, il y a une première phase qui est une phase assez importante, qui est la phase de la co-construction effectivement de cette feuille de route ou de ce plan d'action ou de cette stratégie. On lui cherche encore le nom exact et ça dépend un peu des territoires où l'idée est vraiment de travailler alors évidemment dans une approche de co-construction, mais la série d'ateliers qui est mise en place, elle vise aussi à alors créer ou recréer, ça dépend des territoires, un collectif qui est engagé et qui est engagé durablement. Donc l'idée n'est pas simplement de réunir des gens pour réfléchir ensemble, mais bien que ces ateliers permettent de réfléchir, de construire le plan d'action, mais aussi de construire le collectif, donc de s'aligner sur des objectifs et une trajectoire
convient un peu à tout le monde en tenant compte évidemment des contraintes, des opportunités, des attentes, etc. de chacun des acteurs. Et puis petit à petit, d'aller vers des pistes d'action opérationnelles qui sont priorisées, qui sont structurées dans une logique de feuille de route pluriannuelle, hein. Donc l'idée est d'avoir une feuille de route qui permet de se projeter dans le temps entre des choses qu'on va déployer à court terme dans l'année, d'autres à moyen terme et d'autres à plus long terme. C'est important de préciser aussi que cette méthode, alors si le socle, j'allais dire, de séries d'ateliers comme ça, c'est vraiment un peu les fondations de la méthode, ce qu'on fait en atelier est dépendant des territoires en partie, parce que vous n'avez pas tous le même niveau de maturité, vous n'avez pas tous fait les mêmes choses, etc. Donc il y a une logique aussi d'adapter ce dispositif méthodologique aux enjeux spécifiques qui sont rencontrés sur le territoire. Est-ce qu'il faut partir de très loin parce qu'il y a peu d'actions qui ont été mises en œuvre jusqu'à aujourd'hui? Ou au contraire, est-ce qu'il y a beaucoup de données? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été tentées? Et donc, il ne s'agit pas de faire table rase sur le passé, mais plutôt de travailler avec l'existant et voir comment est-ce qu'on arrive à injecter ces éléments cognitifs, psychosociaux, etc., qu'apportent les sciences comportementales, et du coup à structurer une feuille de route qui effectivement permette de se projeter dans la mise en action et dans le déploiement concret de dispositifs sur le territoire. Donc ces ateliers, ils se terminent par la première phase, effectivement, dans lesquelles il y a plusieurs livrables. Il y a un livrable qui correspond vraiment, j'allais dire, au plan d'action, c'est-à-dire, OK, quelle est l'orientation qui a été définie en atelier, vers quoi est-ce qu'on veut on veut se projeter, et quelles sont les conditions de réussite de mise en œuvre du plan d'action. Et ça, c'est aussi important. Il ne s'agit pas de fournir un plan d'action et puis de dire, allez, on y va. Il s'agit aussi de se donner tous les moyens pour que effectivement ce plan d'action voit le jour, et voit le jour de manière efficace, et puis est associé à ce plan d'action un ensemble de fiches actions. Donc ça va dépendre des territoires, hein. Ça peut aller de 5-6 actions à une trentaine d'actions comme on a eu sur certains territoires. Mais ces fiches visent vraiment à se projeter dans l'action. Donc là, vous envoyez un exemple, hein, sur le territoire de l'Épage-Armançon, dont vous aurez le retour d'expérience juste après. Mais pour vraiment se projeter et qu'elle mette un peu le pied à l'étrier pour ensuite effectivement passer dans la phase, j'allais dire, de conception, de déploiement, d'évaluation, etc. Des dispositifs, parce que c'est aussi un élément, j'allais dire, assez central de la démarche, c'est la question de l'évaluation des dispositifs, c'est-à-dire de se donner les moyens de vérifier qu'ils produisent effectivement les impacts attendus, et du coup de se doter d'indicateurs, de méthodes, etc., qui s'inspirent des méthodes d'évaluation des politiques publiques pour en démontrer l'efficacité et être sûr qu'on va dans la bonne direction. Donc il y a une logique d'expérimentation, c'est-à-dire d'essai-erreur, de s'autoriser à tester même des choses, j'allais dire, un peu originales, ou qui sortent un peu des sentiers, des sentiers battus, pour aller travailler sur les freins et les leviers qui auront été identifiés dans la première phase, hein, qui s'appuie aussi sur un diagnostic territorial. Et donc ça peut conduire à avoir plein de formats d'action différents. J'en ai mis que quelques-uns ici, mais c'était aussi pour vous montrer que l'idée est bien de travailler autour des différents publics, hein. Donc les plans d'action visent systématiquement à avoir des dispositifs qui adressent à la fois les habitants, les acteurs institutionnels, les entreprises, les agriculteurs, etc. Tous ceux qui sont... Pardon, je vois qu'il y a une erreur que j'ai oublié de compléter sur la diapositive. Mais ça peut donner lieu, par exemple, à la création de réseaux d'ambassadeurs de l'eau, donc de réseaux de citoyens ambassadeurs de l'eau. Ça peut donner lieu à un travail autour de cartographie, plutôt pour travailler autour de la collaboration entre acteurs institutionnels et de la collaboration dans la mise en œuvre du plan d'action, donc vraiment dans une logique de faciliter la mise en œuvre, ou ça peut permettre de travailler auprès des agriculteurs, comme ça avait été fait sur la CCST par exemple, à travailler à la, la prise de conscience et la sensibilité des enjeux de l'eau sur le territoire. En l'occurrence, par exemple, c'était une expérimentation autour d'un flyer construit à partir d'un certain nombre de leviers, mais il y avait eu d'autres actions aussi auprès du public agricole. Je vous montre ça aussi pour dire que la démarche, elle ne vise pas seulement à aller vers des solutions techniques. Évidemment, s'il y a les enjeux, et si l'enjeu apparaît évidemment dans les plans d'action, il y a des volets techniques
notamment sur le volet agricole, mais aussi auprès d'autres publics éventuellement. Mais l'idée est aussi d'aller vers des actions, j'allais dire, incitatives, de sensibilisation, etc., qui ne sont pas seulement techniques, mais qui visent à accompagner dans le processus que je vous montrais juste avant, donc à accompagner les publics comme ça dans ce cheminement un peu de pensée qui fait qu'effectivement, à la fin, je suis prêt à m'engager dans de nouvelles pratiques, vers de nouveaux comportements en faveur de la qualité de l'eau. Et puis je termine juste là-dessus rapidement, mais c'est juste pour vous montrer un peu les grandes étapes ensuite dans la mise en œuvre des actions. L'idée est de travailler vraiment dans une logique d'expérimentation, donc ça veut dire qu'il y a à chaque fois effectivement un enjeu à aller faire un diagnostic pour aller cibler les freins et les leviers cognitifs et psychosociaux, et puis à réfléchir à comment est-ce qu'on conçoit ça, c'est-à-dire comment on va activer ces leviers-là dans des actions concrètes, et ensuite comment on peut expérimenter, donc évaluer l'impact des dispositifs, à la fois sur les comportements, évidemment, parce qu'on vise des changements de comportement, mais aussi sur des dimensions plus psychosociales. Donc toute cette partie-là sur les actions aussi, elle s'accompagne, où nous, on est aussi présent pour un accompagnement, j'allais dire, au long cours, pour de la relecture de documents, pour aider à piloter certaines expérimentations, pour participer à des réunions ou des choses comme ça. Donc il y a un volume de jours dédié pour les territoires par mois dans lequel on se rend disponible selon les besoins et selon les différentes étapes des actions pour aider à la mise en œuvre des dispositifs, à leur conception et ensuite à leur évaluation. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup, Simon. Alors, pareil à la fin de l'intervention de Sébastien, si vous avez des questions dans l'immédiat autour de ce que vient de proposer Simon, mais également des demandes de précision, je vous laisse la possibilité de le faire tout de suite ou dans le chat donc, ou bien on attend la fin des interventions. Et dans ce cas-là, on passe effectivement à la partie suivante, donc la partie retour d'expérience des collectivités engagées dans la démarche. Je vois qu'il n'y a pas de main qui se lève, qu'il n'y a rien dans le chat, donc je vous propose, sans plus attendre une fois encore, de passer donc à cette nouvelle partie. C'est Marion Cassard qui va donc nous présenter les premiers pas, quelque part, de l'épage d'Armançon dans la démarche Odyssey. Marion, je te laisse la parole. Merci, c'est bon, on m'entend bien. Alors oui, donc moi, Marion Cassard, donc je suis animatrice agricole sur les aires d'alimentation de captage à l'épage de l'Armançon. Donc effectivement, la démarche Odyssey, elle est en cours sur notre territoire. Alors avant vraiment de témoigner, je vous donne rapidement quelques éléments de contexte pour justement comprendre d'où on partait. Alors en rouge sur la carte que vous voyez, c'est le bassin versant de l'Armançon, donc qui est à cheval sur 3 départements. On a la Côte d'Or, l'Aube, et puis en noir, c'est le département de Yonne qui est représenté. Donc vraiment au niveau de l'animation agricole des AAC, on intervient dans Yonne, et donc toutes les petites tâches que vous voyez, c'est les AAC qui sont animés par des pages. Donc une vingtaine au total, et avec des qualités d'eau qui sont très variables. On a des captages prioritaires, sensibles, et d'autres non classés, où on est plutôt sur de la préservation. Et donc vraiment notre spécificité, c'est on travaille en fait pour 6 collectivités maîtres d'ouvrage, donc une communauté de communes, des syndicats d'eau, mairie, et c'est une convention de coopération public-public avec l'épage de l'Armançon. Donc on a candidaté à la démarche Odyssey au nom de l'épage, mais voilà, pour le compte de ces 6 collectivités avec qui on est en coopération. Et donc justement du fait de ce fonctionnement en groupement de maîtres d'ouvrage, ça fait longtemps qu'on essaie de mener des actions à une échelle plus large que vraiment celle des captages. Donc, on avait déjà, avant de candidater à la démarche Odyssey, des actions vraiment par captage, assez classiques, et aussi des actions transversales. Par exemple, voilà, le plus évident, que l'on pense, c'est le développement de filières, où on voit bien l'intérêt de mobiliser une échelle plus large pour mobiliser les acteurs d'une filière, que ce soit l'amont, l'aval. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui est toujours compliqué à faire, de mener ces actions transversales, et c'est pour ça qu'on avait montré un intérêt pour la démarche Odyssey quand on en a entendu parler.
Et donc, justement, une autre spécificité de notre territoire, c'est que on avait déjà lancé une démarche les années précédentes, justement, pour avoir un peu un projet de territoire. Donc, les maîtres d'ouvrage avaient fait appel à un bureau d'études, mais donc là, c'est vraiment eux qui le finançaient avec l'aide de l'agence de l'eau. Et c'est une démarche qui avait été assez conséquente. Donc, on avait une grosse étape de diagnostic avec des entretiens, des réunions. Enfin, voilà, ça avait donné lieu à beaucoup de choses pour, au final, pas vraiment de concret. Enfin, les gens ont eu du mal à voir quel avait été l'intérêt de tout ça. Et donc, un peu une déception de la part des maîtres d'ouvrage pour lesquels on travaille. Donc, quand on est arrivé pour leur parler de l'Odyssée, forcément, il y a eu des réticences au début de se dire qu'on repartait sur une nouvelle démarche, que ça allait peut-être remobiliser des personnes qui avaient déjà été sollicitées avant, que nous, au niveau de l'animation, on avait peut-être y passé trop de temps, au détriment des actions vraiment de terrain. Mais finalement, les arguments qu'on a mis en avant, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de risques à candidater. Là, on n'était pas sur une commande, mais vraiment un accompagnement. Que c'est une démarche gratuite. Il y a même une subvention qui est liée au fait d'être accompagné. Et puis, c'est pas le premier appel à projet. Donc, là, au fil des années, il y a de plus en plus justement de retours d'expérience. Et donc voilà, tout ça finalement a fait qu'on a décidé de candidater donc en 2024. Alors, on a quand même bien mis l'accent sur le fait que ce qui était attendu, c'est vraiment du concret. Enfin, c'était vraiment le mot nous, qui revenait de la part de nos élus, c'est qu'ils voulaient que ce soit qu'ils voient les résultats, si possible avec des actions à court terme, du fait que ça faisait déjà plusieurs années qu'on était dans des démarches un peu de diagnostic. Donc, voilà, ils voulaient voir un petit peu le bout. Et puis, que ça fasse justement pas de doublon avec la démarche précédente. Donc voilà, nous, c'était un petit peu nos critères de départ. Et c'est des éléments qui ont finalement été vraiment bien pris en compte par la DREAL et NF Études. C'est pour ça que j'ai mis adaptation en gras sur PowerPoint, et ça a déjà été dit avant, mais pour le coup, voilà, je peux témoigner que c'est vraiment ce qui a été fait tout au long de la démarche, puisque dès le début, à l'étape de diagnostic, NF Études est vraiment reparti de tout ce qui avait été fait auparavant pour alléger au maximum cette phase et justement répondre justement aux contraintes qu'on avait déjà listées avant. Et ensuite, ça a permis assez vite d'aboutir aux 3 ateliers. Enfin, voilà, après le calendrier, c'est ce qui a été présenté avant. Ça s'est déroulé comme c'était prévu. Et donc, on a eu une feuille de route donc en 2025. Et là encore, ça n'a jamais été figé. Il y a des actions qui, au final, ont été laissées de côté, d'autres qui ont été retravaillées. Donc voilà, on n'a jamais été sur quelque chose de figé. Voilà. À chaque fois, ça s'adapte au contexte parce qu'on sait qu'en fonction des acteurs, des différents contextes sur les captages, ça peut changer assez vite. Et donc, fin 2025, il y a eu l'étape vraiment plus d'aller dans le détail de chaque action. Et voilà, et je précise vraiment qu'à chaque atelier, pour le coup, l'idée que ce soit du concret a été aussi bien respectée puisque on travaillait avec tous les participants, à réfléchir à quelle forme pouvait prendre l'action, à quelle échéance, pour quel public cible. Donc voilà, c'était des choses qui permettaient assez facilement de se projeter. Et donc là, on est vraiment en 2026 sur l'étape d'accompagnement pour mettre en œuvre ces actions. Donc voilà, moi, ça va être encore un peu tôt pour que je fasse vraiment un retour d'expérience sur le détail des actions de façon assez précise. Par contre, il y en a une qui est vraiment lancée, c'est des ambassadeurs de l'eau. Donc c'est sur le même principe pour ceux qui connaissent que les ambassadeurs du tri. C'était l'idée de former un réseau de bénévoles qui puisse sensibiliser aux enjeux de l'eau et inciter les habitants à passer à l'action, donc que ce soit par du porte-à-porte, juste en discutant avec des collègues sur des stands, enfin, ça peut prendre différentes formes. Et donc ça, c'est vraiment l'action qui avait déjà été évoquée à la démarche précédente, mais qui était restée un petit peu de côté, qui n'avait pas été reprise. Et donc, au début de la démarche Odyssey, NF Études a remis le point sur cette action en la ciblant, enfin, en montrant qu'elle était vraiment pertinente pour le territoire et intéressante à mettre en œuvre.
Voilà, on a été accompagné vraiment tout au long par une étude pour la mise en œuvre. Donc, ça va de l'organisation d'un comité de pilotage pour annoncer cette action, à la réalisation d'un livret pour les bénévoles, comment concevoir la formation de ces habitants. Donc, voilà, aussi comment on communique, avec quel support. Donc, voilà, vraiment à chaque étape, il y a eu un accompagnement. Donc là, aujourd'hui, c'est une collègue de l'EPAGE qui est chargée de mission d'éducation à l'environnement qui porte vraiment cette action. Mais nous, ce qu'on attend aussi, c'est le bénéfice pour les captages, c'est que ça va nous permettre au niveau de l'animation agricole de valoriser tout ce qu'on fait sur les captages et qui sont souvent même au sein même de la commune où ça se passe. Les habitants ne sont pas forcément au courant de tous les efforts que font les agriculteurs. Et à l'inverse, ça nous permet aussi de nous répondre aux agriculteurs qui sont les seuls à faire des choses, de montrer que non, il y a aussi d'autres populations et d'autres publics qui se mobilisent. Donc voilà, je pense que en tout cas pour cette action, on n'en serait pas à ce stade-là aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que on est à la phase de recrutement de ces ambassadeurs. Donc voilà, on voit que de janvier à juin, ça a quand même vraiment bien avancé. Et donc voilà, je pense que ça a permis vraiment un gain de temps, d'avoir une méthode sur comment la mettre en œuvre, et puis des conseils vraiment à chaque étape qui ont permis certainement d'éviter quelques erreurs. Donc, voilà. En tout cas, voilà, pour notre territoire, le retour que je peux en faire pour l'instant, que j'espère pour un peu plus tard, vous parler d'autres actions quand elles seront un peu plus avancées aussi. Merci beaucoup Marion. Je vous propose peut-être là, même pas de prendre quelques questions, de directement passer à la présentation pour enchaîner en fin de compte deux retours d'expérience. Encore une fois, l'un qui est dans ses premiers pas en termes d'inscription dans la démarche, l'autre qui a un peu plus de temps de recul, hein. En l'occurrence donc celui de la communauté de communes de Sud Territoire, et donc d'enchaîner directement avec la présentation de Sarah Omri, donc qui est chargée de mission eau potable à la CCST. Et puis bien du coup on prendra toutes les questions qui sont à la fois liées à ces retours d'expérience, mais aussi aux présentations de Sébastien et de Simon dans le dernier temps de ce webinaire. Donc je laisse la parole à Sarah Omri. J'ai l'impression que Sarah n'est plus connectée, on a perdu en route. Ça c'est ballot comme on dit. Je vais regarder si j'ai un mail. Ou alors de votre côté, Sébastien, Simon, Marion, et en attendant donc des questions, en attendant qu'on retrouve Sarah, est-ce que vous avez vous-même des précisions à apporter par rapport à votre propre prise de parole? Ou alors décidément, c'est extrêmement clair. Non. Après, si j'ai effectivement pas de questions précises, pas de. En tout cas, sur l'Odyssée, on est sur un territoire, peut-être que je n'avais pas précisé initialement, mais on a 5 territoires qui portent l'Odyssée, la CCST, les pages de l'Armançon, Éclat, c'est l'espace communautaire de Lons-le-Saunier dans le Jura, et, le Pays Grélois et le Pays Grélois sont dans le Haute-Saône. Et enfin, le dernier, c'est Grand Besançon Métropole dans le Doubs, voilà, qui a débuté cette année sur la démarche. Merci Sébastien. Alors, on tente, hein. Alors moi, j'ai pas de nouvelles. Alors, je vais vous laisser parce que je vais essayer d'appeler directement Sarah Omri. Encore une fois, c'est un peu les aléas du direct. N'hésitez pas à interroger le temps qu'on tente de rejoindre Sarah Omri, donc Simon, Sébastien et Marion. Je vous laisse 2 petits instants pour tenter donc de rétablir le contact. La connexion.
Donc peut-être Marion, moi j'ai juste une question. Euh, Marion, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que dans le cadre voilà, des élections municipales, il y a des porteurs enfin des communes qui ont changé de maire et qui ont nécessité d'avoir voilà, une séance de communication auprès d'eux? Comment ça s'est passé sur ton territoire? Oui, effectivement. Alors, il y a trois communes qui sont dans la convention de coopération avec les pages, et on a deux avec les élections municipales. On a eu deux nouveaux maires, donc qui n'étaient pas forcément au courant de tout ce qui se passait au niveau de l'animation agricole. Donc c'est récent, hein, il quelques mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué de façon individuelle en entretien d'abord. Voilà, enfin, on a fait un point général sur les actions sur les captages dont la démarche Odyssey fait partie. Et puis après, on a eu notre comité de pilotage, on en fait un par trimestre avec les maîtres d'ouvrage, où on a pu aller un peu plus dans le détail des actions et réexpliquer vraiment ce qu'était la démarche. Et il n'y a pas eu de remarques particulières, si ce n'est justement d'essayer d'assurer la continuité et de faire en sorte que les actions soient mises en œuvre. Donc, ça nous a pas impacté plus que ça au final. Au contraire, je D'ac- pense que ça va peut-être permettre aussi d'apporter Du de renouveau. nouvelles énergies, de nouvelles choses avec de nouvelles personnes qui rejoignent la démarche. Ben, merci pour ce petit éclairage. Juste peut-être pour repréciser un petit peu par rapport à tout ce qui s'était dit. Donc, l'Odyssée, comme je disais aussi, ça s'applique, ça s'adapte à chaque territoire, comme disait Marion. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça et que sur vos territoires, vous avez déjà une démarche en particulier et euh, que ça peut éventuellement vous accompagner. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sébastien, Oui, c'est Ma du Pays Avallonnais, oui, l'animatrice du projet alimentaire territorial. oui. Une petite question Bonjour. parce que, oui, bonjour, pardon. Parce que nous, on a un souhait de déposer un dossier et en fait, je voulais savoir si les actions, en fait, le projet envisagé doit uniquement concerner l'animation des aires de captage. C'est-à-dire si, par exemple, parce qu'on a plusieurs sollicitations, par exemple, je cite un envie euh, d'une association qui est basée à Saint-Père et qui souhaite avoir accès à une formation sur une thématique en lien avec l'eau. Comme en fait, je pense que la thématique c'est la régénération. En fait, non, l'hydrologie régénérative. Oui. Et du coup, en fait, je voulais savoir si, par exemple, dans le cadre de l'Odyssée, on pourra financer de telles formations. Oui, en fait, là, l'idée, c'est de construire une feuille de route pour que tout le monde puisse participer à l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc en fait, les actions qui vont être sur la feuille de route, elles ne concernent pas essentiellement les actions qui sont sur l'aire d'alimentation de captage. C'est vraiment une action sur l'ensemble du territoire de la collectivité. Donc une action au travers voilà, d'une association de protection de la nature ou voilà, qui sert à à comprendre un petit peu les enjeux, à favoriser les échanges et puis une adhésion à participer à l'amélioration de la qualité de l'eau, en fait, ça peut rentrer, ça rentre totalement dans ce type de démarche territoriale. D'accord. Donc, il faut pas que ce soit obligatoirement une action en lien avec le captage. Non? C'est pas obligé. En fait, c'est une action du territoire voilà, qui englobe toutes les actions et qui peut faire mobiliser tous les acteurs.
Donc, il peut y avoir, par exemple, un truc, enfin, une action orientée vers la CCI, la Chambre des commerces, par exemple, sur voilà, sensibiliser les artisans sur la qualité de l'eau. Donc, il n'y a rien à voir avec les aires d'alimentation comme captage, et pour autant, ça peut être financé, ça peut être accompagné dans le cadre de dans ce projet-là. D'accord, parce qu'en fait, sur la plateforme, la démarche numérique, il y a une partie où c'est demandé de remplir les captages qui sont concernés par le projet. Oui. En fait, c'est à remplir surtout, enfin, c'est juste identifier les captages sur lesquels euh, portent pas les actions, mais c'est juste pour identifier le captage D'accord. sur votre territoire. C'est pas en lien avec les actions qui vont être menées. C'est juste parce que c'est un critère d'éligibilité. Il faut avoir un captage prioritaire sur le territoire de la collectivité pour travailler à mettre pour la démarche Lodici. C'est D'accord. simplement ça. Ok, d'accord. Une dernière petite question pour la partie financement du projet. Il est demandé de remplir une estimation prévisionnelle du coût du projet. Et en fait, ensuite, il y a une partie où il est aussi demandé de préciser l'apport de la collectivité. Est-ce que ça, c'est obligatoire? Ah bah, c'est obligatoire, il faut le compléter. Au moins avoir une idée de l'engagement ou éventuellement du financement que vous aurez besoin. Et en particulier, si par exemple vous estimez que vous avez besoin d'un ETP, par exemple d'une animation, de la création d'un ETP pour animer cette démarche-là, vous pouvez l'indiquer là-dessus. Donc voilà, en fonction voilà, de votre projet, vous pouvez identifier le financement nécessaire et potentiellement votre apport personnel, votre apport voilà, un petit peu de la collectivité sur ce dispositif-là. Il n'est pas recherché quelque chose de très 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 précis. L'idée, c'est vraiment voilà, une ordre d'idée de ce que vous avez déjà imaginé sur votre projet. Et parce que cet aspect-là, en fait, il sera consolidé par ailleurs, en fait, lorsqu'on va construire le projet, la feuille de route, avec l'ensemble des actions sur le territoire. Donc, c'est déjà peut-être juste voilà, identifier un petit peu ce que vous avez en tête, que vous imaginez. Après, ce sera consolidé, bien entendu, lors des ateliers, lors de la création de la feuille de route sur votre territoire. D'accord. Et il y a une trame pour monter la présentation du projet, en fait, le projet? Parce qu'en fait, Il n'y a il y a pas beaucoup de pièces. il y a pas une trame précise, donc c'est vous qui le choisissez, votre trame, sachant que vous pouvez vous appuyer un petit peu sur, voilà, sur le formulaire le formulaire qu'on fournit, qui indique un certain nombre d'éléments à compléter. Mais vous pouvez très bien faire votre propre trame et construire un pré-projet, et puis le rajouter et le mettre Les dans pièces, la donc. candidature. Voilà. D'accord. Merci. Bah, merci pour ta question. Antoine, tu as Oui. réussi? Alors malheureusement, non, je n'ai pas réussi, hein, que ça soit par téléphone, par tous les moyens dont je dispose, limités évidemment, mais en tous les cas par ceux dont je dispose, j'ai pas réussi à joindre Sarah, sachant qu'il est midi, donc je pense que malheureusement nous ne pourrons pas entendre Sarah. Ce que je vous propose, s'il y a d'autres questions, c'est de continuer quelques instants. Et pour ce qui est de Sarah Omri, peut-être que l'on organisera du coup une session de rattrapage entre guillemets sous forme d'un café capteur ou autre, de façon à voir son témoignage, parce que c'est vrai que c'est assez attendu, parce que pour le coup là, on est sur un recul avec un pas de temps de 3 ans. Donc, je pense qu'il y aura eu des aspects intéressants en termes d'actions mises en place et de résultats surtout. Voilà, mais j'en suis navré. J'ai essayé de joindre la CCST qui m'a indiqué qu'ils n'avaient pas eux-mêmes la possibilité de joindre Sarah Omri. Donc là, je pense qu'on va abdiquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de précision?
Non. Bah, écoutez, c'est que nos intervenantes et intervenants ont été tout à fait clairs, j'imagine. De toute façon, vous allez pouvoir retrouver, bien évidemment, ce webinaire, mais plus sûrement et de manière beaucoup plus pragmatique et pratique, les PowerPoint donc des uns et des autres, des unes et des autres, qui seront en ligne très rapidement sur notre site, hein, d'ici une petite semaine, je pense à peu près. Et puis, bien entendu, vous n'hésitez pas à nous questionner, hein, que ce soit Sarah, Simon, Marion et puis Sébastien sur ce qui a été présenté. Alors pour Sarah, évidemment, encore une fois, on attendra un petit peu. Donc pour ça, vous pouvez nous joindre via les outils du réseau Capter et puis, bien entendu, directement par mail. Si vous le souhaitez, vous avez nos mails respectifs normalement. En tous les cas, vous n'hésitez pas, encore une fois, à nous interpeller sur la démarche Odyssey. Sébastien, Simon, Marion, est-ce que vous souhaitez ajouter un mot pour conclure? Moi, merci de votre participation. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas soit à me contacter directement ou passer par le site internet de l'Adréal pour avoir les informations sur l'appel à projet. Et puis, et je vous dis à bientôt et, pour l'Odyssey. Merci à vous. Merci, bonne journée. Simon? Non, je crois que j'ai tout dit, puis tout a été dit, effectivement. Je pense que le mot important, c'est la question de l'adaptation. Et voilà, il y a une méthode générale, et puis ensuite, évidemment, ça s'adapte au territoire et aux enjeux des territoires. Et je pense que c'est ça qui est important à avoir en tête. Mais chacun et chacune l'a précisé, donc voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de vous remercier, hein. Donc, merci à Sébastien, merci à Simon, merci à Marion. Désolé pour le petit problème lié à Sarah. Et puis, merci à toutes et toutes d'avoir participé à ce webinaire. On se retrouve très bientôt. Et encore une fois, vous pourrez retrouver ce webinaire ainsi que les PowerPoint associés sur notre site d'ici une petite semaine. Bonne après-midi. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci.